Bonjour tout le monde. Partagez le direct qu'il y a quelques personnes en ligne parce que moi, je fais mes directs toujours par surprise par rapport à ces gens-là qui passent leur temps. Bonjour voisin. Le voisin psychopathe. Un voisin psychopathe quoi. Ah ouais, je n'avais pas vu Hop. Tu peux sortir là, hein? Tu n'as pas besoin de moi. Psychopathe comme ça là. Un voisin, parfois tu sors de chez toi, tu le trouves dans un coin d'obscurité et c'est la dernière fois il m'a fait, j'ai failli attraper une hypertension artérielle. Imagine qu'il tombe sur quelqu'un qui est faible. C'est un psychopathe ce monsieur, il m'a déjà fait ça 2 fois. Là où le parking entre là, il reste là, au coin. Dès que tu viens, hey, le jour là, il a failli me pisser dessus. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on trouve, franchement, il me fait peur ce monsieur. Il me fait très très peur. Il a le profil de quelqu'un d'un psychopathe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai parlé. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne sont pas les seuls qui les attendent là-bas au coin. Moi, il me fait peur. Bonjour tout le monde. Vous savez, je vous avais promis hier de faire une vidéo pour vous parler des combattants. Et il y a un combattant là qui va intéresser par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. Aujourd'hui, je vais me mettre dans une position plus respectueuse parce que lorsqu'on veut émettre un message, je le sais, hein, je suis conscient, il faut se mettre dans une position voilà, que les gens puissent t'écouter, comprenez? Donc, franchement, c'est vrai que je fais parfois mes directs coup-ci, coup-ça, à la va-vite, mais c'est pas... je suis conscient que le message que je fais passer ici, c'est un message qui est très important. Voilà. Que les gens le veuillent ou pas, moi je contribue. Moi, je contribue à ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Et même aux gens là qui sont là-bas, parce que moi, sans vous mentir, moi je savais pas qu'il y avait certains sorciers qui me suivaient. Il y a un monsieur hier qui, je ne cite pas parce qu'il est très... c'est un monsieur qui est très très mal éduqué. Il travaille à la garde présidentielle, je ne sais plus s'il est toujours là-bas. C'est un monsieur qui est très mal éduqué. Hein. Et hier, il a essayé de me recontacter et puis toujours... il croit qu'il a de l'importance aussi, il me dit, ouais, t'as parlé de moi sur les réseaux sociaux. Mon gars, déjà, moi, quand je parle de quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu m'avais fait du mal. Et puis, moi, j'attire comme ça ton esprit pour te rendre ce que tu m'avais fait. Parce que tu es un sorcier. Tu es parti entrer dans ta part de garde présidentielle parce que tu es parti entrer dans les sectes parce que tu croyais que tu allais rester là ad vitam aeternam. Parce que, estimant que tu es du village du président. Vous êtes nombreux comme ça, là, les docteurs de pacotille sur Facebook. Les docteurs de la franc-maçonnerie, quand vous parlez, quand vous vous rendez compte qu'on va bientôt percer l'énigme, hein, je ne suis pas marabout, hein, je ne suis pas voyante, hein. Ma cocotte, Dieu ne peut même pas vous donner ce don-là. Il ne peut pas, avec tout le mal que vous avez fait, il ne peut pas vous donner ce don. Moi, j'écoute parfois, je ne suis pas marabout, hein, je ne suis pas voyante, hein, mais moi, je dis, ma chérie, tu es franc-maçon. Je te dis qui tu es. Donc, arrête quand tu fais tes directs, parle, nous, on écoute.
Et puis moi, je vais parler au monsieur là avant de parler de Paty Nouma. Vous voyez, c'est les mêmes gens. Vous l'entendez avec quoi? C'est les mêmes gens. Moi, je vais parler à ces gens-là. Moi, je vais leur dire quelque chose. Le monsieur, ce qui m'énerve sur toi, c'est que tu veux me convaincre que j'étais ta copine. Non, je suis une bienfaitrice. Un sorcier de ton calibre, qui tu es parti entrer dans les sectes. Tu croyais que quoi? Que tu allais rester éternellement là, comme ça là. Il y a des jeunes qui sont plus forts que toi, qui sont venus prendre ta place, tu es devenu aigri. Hein? Tu dis que tu es que j'étais ta copine. Tu sais ce que ça veut dire être copine? Moi, je suis la femme des caucasiens, hein. Faut pas rêver, hein. On ne ramasse pas la saleté. Mais je me souviens que tu es comme toutes les personnes. T'as dit comme le chien à qui on donne à boire et puis il te mord parce que... Bah oui. Tu m'avais fait... J'étais un mauvais sort. Tu m'avais fait ta magie. Mais je voulais te dire que je suis pas comme ta femme, que tu as la mère de tes enfants, que tu as rendue folle. On ne me la fait pas. Tu entends avec quoi? On ne me la fait pas. D'accord? Parce que pour quelqu'un qui vient m'écrire, qui me raconte sa vie, oh là là. Ben ouais, c'est bon. Pour quelqu'un qui vient m'écrire, qui dit que j'ai été sa copine, je voudrais bien que tu dises aux Camerounais, puisque tu es venu me dire ça inbox, j'ai une cicatrice sur mes fesses, c'est de quel côté? Mboko. Et quelqu'un était à mes copines, ils connaissent la cicatrice ou quand j'étais allé faire le mannequinat. Papa m'avait bien fouetté. Vous êtes toujours là en train de vouloir vous imposer. 44 ans au pouvoir, vous croyez que ça va continuer comme ça là? Le docteur de pacotille. Oh là là. Ah. Donc ne rêvez pas, moi je suis une bienfaitrice et puis oui, ça peut arriver que à un moment donné, j'ai voulu aider quelqu'un qui était dans le besoin parce que mine de rien, tu es dans le besoin. Prendre la direction nord-est sur boulevard Aristide Briand vers rue de la Chasse. Mine de rien, tu es dans le besoin. Hein? Il faut faire tes conneries là aux gens qui ne connaissent pas qui tu es parce que tu vis dans la promiscuité à Yaoundé. Arrête de vouloir coller ton image au mien parce que moi, j'ai eu rancune contre toi. Tu es un mauvais type, tu es un sorcier. Tu fais que du mal aux gens. Et les gens qui sont sur ma page, qui ramassent, qui partent te dire, je vais leur dire que tu ne fais que... Si, au pire même, je peux dire que tu as enceinté ta propre fille. Donc, il faut moi, je suis pas la copine des gens qui vivent dans le genre de maison, les HLM pourris de Yaoundé. Il faut arrêter ça. Mal élevé que tu es, un homme tellement mal éduqué, ne te prends pas pour n'importe qui, les anciens succès. Les anciens nounous de la fille du président de la République, Mboko. Un gars, tu étais ma copine. Si on me met par terre, tu vois, on te dit monte sur elle, tu vas monter. Je suis convaincu dans ma tête que je suis vierge. Même le père de mes filles ne peut pas prouver. Moi, j'ai un certificat médical qui atteste que je suis vierge. Allez en boucle avec vos conneries, la bande de salopards. Tu es parti entrer dans ta part de loge en croyant que comme tu étais de Sang-Mélima, tu allais avoir des grâces ad vitam aeternam aux yeux du président de la République. On t'a vite éjecté. Maintenant, tu es dans la maison. Ton ex-femme qui était enseignante, tu as voulu la rendre folle. La pauvre femme, elle est partie, elle a fui, elle a laissé ses enfants. Une maman du jamais vu qui a abandonné ses enfants, ça c'est du jamais vu. La rue de la Chasse, c'est pas ça. Sur avenue du Général Patton. Avenue du Général Patton. Une
une maman qui a abandonné ses enfants pour fuir. Et c'est comme ça que ta deuxième fille, là, tu lui as donné ça. Elle va seulement tuer les gens là-dedans. Méfie-toi, méfiez-vous. Quand vous cherchez ma page ou bien mon numéro de téléphone, qui il y a de cela 10 ans, je vous ai donné pour venir me raconter vos vies. Je vais vous laver ici publiquement. Oui, effectivement, j'ai eu à te rencontrer. J'ai fait les dons comme d'habitude, on est d'accord. Mais c'est parce que tu vis dans une telle misère. Parce que là où tu vis là, avec ce nombre d'années que tu as fait dans l'armée, en tant que dans la garde présidentielle, tu devrais avoir mieux que ça. Tu es dans la maison, l'enfant que ta fille avait accouché, qui l'a enceinté. On va faire comme ça, on va venir vous laver ici. Hein. Vous avez cru que vous étiez privilégié. Moi, j'entends une autre toquée là. Elle dit parfois, c'est-à-dire que vous croyez que vous avez le sang noble. L'autre franc-maçon là, vous croyez dans votre tête que vous avez le sang noble. Mais vous êtes tellement misérable et pathétique. Dochi Oufa, sale type, très mal éduqué, hein. Très mal élevé. C'est un gros sorcier. Il avait formé un gouvernement où le président, le premier ministre, tout, c'est de chez vous. Et maintenant, quand il faut venir indexer les gens que tu étais ma copine, vous venez indexer la fille de papa Mi. La statue se trouve de quel côté? Sorcier comme ça là. Dans la maison, tu as initié tes enfants sorciers. L'autre qui est enceinte, le père c'est qui si ce n'est pas toi? Où est la mère de ces enfants là? Une enseignante pourtant. Toi c'est sur moi que tu vas venir. Tu t'amuses, je tire fort. L'an passé cela va sans dire, je tire sur toi. On ramasse les enfants, tous les enfants de ton village que tu allais prendre. Quand tu étais là-bas, tu étais nounou de la première fille du Cameroun là. Ils sont où? Ils sont enterrés dans les cimetières. Tu te prends pour qui? Tous les enfants que tu es parti là-bas au village prendre, tu les as amenés, tu les as vendus. Ça t'a donné quoi? Tu vends pour rien. Tu as vendu cadeau. Sacrifier les enfants des gens. Et puis tu viens dire que la fille de papa Mi était ta copine. Quelle copine? Est-ce que moi j'aime le diable? Mes amitiés avec le diable ne durent que le temps du clash. Moi je m'en fous de vous, hein. On est à l'ère du verseau, hein. Je m'en fous éperdument de vous. Votre régime là va tomber en jet saccadé et en passant même. Tu fais partie des gens qui avaient dit que tu avais des clés USB que tu allais me donner. Où sont les clés USB là? Il faut me donner ça maintenant, j'en ai besoin. Tu avais dit que tu avais les clés USB, que tu voulais me confier ça. Des crimes qui se sont passés là-bas, à la présidente. Mais comme j'ai su que tu étais quelqu'un, tu es un sorcier qui fait du mal, tu fais du mal même aux mouches, même aux animaux de la nature. Je me suis dit que celui-là, tu es quelqu'un à éviter, tu es à proscrit, tu es sale. Je t'interdis comme ça de venir m'écrire, bon, tu es sale, tu es d'une saleté pas possible. Que les gens arrêtent de voir les hommes. C'est-à-dire, on voit un homme. Non, tu n'es pas un homme, tu es un animal. Tu n'es pas un humain, tu es un avatar. Tu atteins un niveau de satanisme. Ou tu n'es pas un humain, tu es un avatar, tu es un sorcier. Tu as tué beaucoup de gens. Arrête de m'écrire. Sinon, je vais mettre ta photo sur mon mur et tu vas te débrouiller avec les femmes qui sont sur mon mur là. Moi, je ne joue pas avec des gens comme toi. Il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas Laura Kameni d'avant qui donnait à manger même au pou. Hein. Restez dans votre cacaterie là. Vous attendez quand votre régime là va tomber, on va parler de ça. D'accord? Tu ne m'écris pas. Il se donne même de l'importance. Tu as parlé de moi dans tes jets parce que tu es mon ennemi. Tu m'avais jeté un mauvais sort après avoir mangé. Je t'ai donné à manger et après tu m'as jeté un mauvais sort. De temps en temps, quand je mets tes cacatéries là, c'est pour te dire que bientôt je vais tomber sur toi. Toi qui? Dochi ou un sale type comme ça là. Sale type. Alors, moi, vous qui me suivez sur ma page, un faux adjudant chien qui vient m'écrire, un imbu de lui-même,
Quelqu'un qui peine même à s'en sortir. Hein? Ils croient que on est toujours à l'aide de leurs conneries là qu'ils ont l'habitude de faire là. C'est tout ça. Qui moi encore avec t'insulter comme un poisson pourri. Merde de merde. Je vous avais dit ici là que quand papa m'y travaillait encore à la Camer, il y avait un capitaine là-bas. Tournez à gauche sur avenue de Corbeil. Il y avait un capitaine là-bas qu'on appelait le capitaine Mike Minkada. J'étais jeune, mais mes yeux l'avaient vu, il était propre. Il n'était pas comme le sale machin là, qui vient m'écrire. Un sale truc comme ça là. Il était propre, il était frais. Allez le chercher. Arrêtez de m'envoyer les pourris gens. Et... Arrêtez de m'envoyer les pourritures comme ça là. Pourritures qui couchent avec leurs enfants dans les maisons. Il vient se donner de l'importance. Quand tu ne connais pas l'adresse, hein, c'est chaud. Hein? Alors, je voulais vous parler maintenant des faux combattants. Vous savez, hier, je vous parlais d'une vidéo qui... Prendre la direction ouest sur rue Gabriel Houdard vers Soirée. Prendre la direction ouest sur rue Gabriel Houdard. Prendre la direction ouest sur rue Gabriel Houdard vers Soirée. Prendre la direction nord-ouest sur rue Jules Ferry. Je ne suis pas en train de m'en sortir. Hein. Alors, je vous parlais hier, j'ai vu une vidéo sur la part de Patrice Nouma. Et on va parler de lui, parce que c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens que le connard là. Tournez à droite vers avenue du Général Danton. Prendre la direction ouest sur rue Gabriel Houdard vers Square Alexandre Raymond. Puis prendre à gauche sur Square Jules Siegfried. Prendre à gauche sur Square Jules Siegfried. Puis prendre à droite sur avenue de Corbeil. Prendre la direction ouest sur rue Gabriel Houdard vers Jean Monnet. Puis prendre à gauche sur Square Jules Siegfried. Prendre à gauche sur Square Jules Siegfried. Puis faire demi-tour. Oh là là, je suis dans la merde. Faire demi-tour. Puis prendre à droite sur rue Gabriel Houdard. Non, je ne prends rien, je ne prends. Bon. Je vais sortir de ce bourbier-ci. Je me trompe, hein, excusez-moi, je ne parviens pas à arriver à retrouver l'adresse, franchement. Je me trompe. Donc, excusez-moi. Les gars comme les Patrice Nouma, ce sont des gars qui, avant de commencer la vidéo ici là, je vais vous dire, Patrice Nouma est de la franc-maçonnerie obédiente de Yaoundé. Ce sont des gars qui sont comme le sale adjudant là, qui ne sait que faire du mal, parce que ce monsieur, c'est le mal incarné. Moi, je peux vous le rassurer. C'est le mal incarné. Moi, je ne le cite pas ici, mais la prochaine fois qu'il vienne m'écrire, avec autant de légèreté, je vais l'engueuler.
Je vais l'afficher ici. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez avec quoi? Ce sont des gens qui, dès le départ, Puis prendre à droite sur avenue de Corbeil. ce sont des gens qui, dès le départ, ils ont mangé. Vous comprenez un peu, non? Très jeunes, ils sont entrés dans les choses là. Très jeunes, ils sont entrés dans les choses que vous connaissez là. Avenue de Corbeil. Et ils sont devenus aigris. Ils sont devenus aigris parce que, à un moment donné, ce qu'on leur avait dit qu'on allait leur donner, parce que l'autre là qu'on appelle adjudant là, il croit que je ne sais pas qui il est, mais je connais beaucoup de choses. Il m'avait dit beaucoup de choses parce que moi, j'ai un magnétisme qui me permet que dès que j'arrive devant les métaphores comme ce monsieur là, ils vomissent qu'ils le veuillent ou pas. C'est contre leur volonté. D'ailleurs, ce côté très très fort que j'ai, ça me permet parfois de cerner mes ennemis parce que comme l'ennemi est subtil, parfois quand il vient, sa subtilité dure juste le temps que lui-même il se confesse. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Oh mon tcha là, encore jeter les trucs sur le bouton. Vous comprenez encore avec quoi? Donc, ce monsieur m'avait dit beaucoup de choses et puis un peu comme les Nouma là. Attention, détour 56. Les Nouma c'est qui? C'est des gars qui dès le départ, ils sont d'abord à la table avec toutes ces personnes là. Vous entendez avec quoi? Ils sont tous à la même table. Sauf que qu'à un moment donné, ils se sentent lésés et frustrés. Vous entendez avec quoi? Ils se sentent lésés et frustrés parce que Puis prendre à droite sur avenue de Corbeil. ils se sentent lésés parce que on les laisse. Avenue de Corbeil. Puis tournez à droite pour rester sur avenue de Corbeil. On les laisse dans le partage du gâteau. Vous entendez avec quoi? On les laisse bien même. Et quand on les laisse, ils deviennent aigris. Les anciens loups sortent maintenant. Ils viennent se mélanger parmi les agneaux. Et ils font semblant d'être avec vous. Vous entendez avec quoi? Et lorsqu'ils viennent vers vous, le but ici c'est de montrer à leur grand maître que voilà, nous on t'a laissé. Il va falloir que tu viennes nous supplier pour qu'on revienne avec toi. Direction nord-ouest sur avenue de Corbeil. Dans 150 mètres, tournez à droite. Tournez Je suis- à droite, puis tournez à droite. Excusez-moi s'il vous plaît. Je suis dans la merde là. Je cherche le chemin qui me mène au collège Frédéric Chopin. Ouais. C'est le collège, c'est juste là, mais il faut que je puisse entrer quelque part là à droite là. Normalement, vous à côté du pont là. Oui. Ouais, mais vous faites demi-tour. Et là, vous voyez là le virage. Là, vous continuez en fait sur la route là. Vous restez sur la route. Je descends. Ouais. Ouais. Et là, vous continuez sur la route. Il y a les gens là qui sont des autres bus. Vous continuez là-bas là. Et vous
Vous allez tomber dessus. Ah, mais vous montez pas là-bas, là où il y a le bus. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Et vous verrez là, vous allez juste tout droit, il y a un stade, juste là, il y a tous les deux. Et il y a le vous n'avez pas clairé à la gauche? Je suis pas allé. Ouais, je pense que vous êtes venu par là, en fait. Ouais, ben là, vous allez comme ça, là, à gauche, vous verrez, il y a le stade, juste après ça, il y a tous les deux. Ah, tout la voiture. Voilà, exactement. Merci. De rien. Allez, bonne journée. Merci, vous aussi. Bonne journée à vous. Et donc, comme je disais, c'est des gars qui, à un moment donné, ils ne sont pas avec vous pour votre gueule. Ils vous utilisent juste pour faire les caprices à leur grand maître. C'est les mêmes gens que les Osmatapé. Vous entendez avec quoi? Parce que moi, quand je parle, ce n'est pas dans le but de dénigrer qui que ce soit. Je dis ce qui est vrai. Vous entendez avec quoi? Donc, maintenant, ces gars-là, ils réclament le fait qu'ils ont travaillé pour rien. Que vous nous avez amenés dans vos choses-là. Et maintenant, vous nous laissez. Les autres mangent. Oula! Les autres mangent, nous on est là comme des Ndurungama. Sur la gauche. Vous entendez avec quoi? Votre destination se trouve sur la gauche. La destination se trouve sur la gauche et puis me voici qui part à droite. Même toi, le GPS là, tu es une menteuse. Tu me fais tourner comme une ridicule. Cela ne fait que tourner, mon carburant ne fait que finir. Mais un jour, tu vas me dire la vérité. Vous entendez avec quoi? Ces gars-là, comme les Osmatapé, ils font leur révolte interne dans leur loge d'appartenance. Maintenant, quand ils viennent, ils savent que ce que eux ils réclament, tout citoyen lambda, normal, réclame la même chose. Ils viennent se mélanger avec vous. Et lorsqu'ils se mélangent avec vous, ils vous font croire que ils sont avec vous. Et pourtant, ils ont leur clan. Lorsque leur grand maître là, si leur grand maître là leur dit que bon, voilà maintenant, on a pris compte de vos réclamations. Ils vont repartir là-bas, ils vont venir vous combattre. Vous entendez avec quoi? Arrêtez de donner vos énergies aux gens comme les Patrice Nouma. Arrêtez. C'est des choses, moi je sais, c'est vieux comme le monde. Ils ont fait ça à beaucoup de personnes et les gens ne savaient pas qui ils étaient. Arrêtez. Moi j'ai rien, je connais pas ce monsieur. Je ne rentre pas dans ces casseroles qu'ils charment les femmes, ils bouffent leur argent, ils en narquent pas. C'est des gars qui ont des charmes très forts. C'est pas vos petits charmes que vous partez prendre chez les alarmes Nimbou là. Vous entendez avec quoi? Les gens comme les Patrice Nouma là, c'est des gars qui ils travaillent jour et nuit avec le gouvernement. Ils vont venir me dire que oui, et pourquoi je ne peux pas aller au pays? Ils ont choisi les gars comme les Paul Tuta. Ils ont choisi que nous on va faire semblant. Paul Tuta pour lui c'est quoi? Quand tu quittes du Cameroun pour venir ici, parce que pour que tu marches avec le gouvernement, il faut qu'il te tienne sur quelque chose. Il est quitté, on lui a demandé dans leurs choses là, que par exemple, tout à lui plutôt, il est rosicrucien. On lui a demandé qu'il faut qu'il binde un enfant. Il est parti binder un enfant. Et on l'a tenu. Et regardez un peu les hommes là. Les hommes là, on lui avait dit que voilà, machin et tout. On l'a tenu par rapport à qui? À la mort de l'autre. Pourtant, Dieu seul sait réellement ce qui s'est passé. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Dans leurs choses là, ils se tiennent mutuellement par quelque chose.
Et maintenant, quand tu t'arrives en Allemagne, tu vois les filles là qui ont soif, le haricot dans leur fait comme ça, une fille ramasse le genre de gars comme Paul Tuta là, parce qu'il est brun. Ma chérie, vous allez lire leur. Ce que vous cherchez dans les mangalas de ces gars là, vous allez lire leur. Parce que c'est des gars qui viennent remplir leurs conditions en Europe. Vous entendez avec quoi? Ils viennent remplir, ils travaillent avec le gouvernement. Ils font des réunions. Je les vois souvent faire la réunion. Il y a un autre là, il ne cite pas, il ne m'a pas encore attaqué. Ils rendent compte à la présidente de la République toutes les nuits, every night. Mais quand vous le voyez, si on vous dit qu'il est de l'autre côté, vous n'allez jamais accepter. Vous allez même me gifler. Par l'autre là, je ne parle même pas de lui. Vous allez même me taper. Parce que vous êtes des gens. L'esprit de discernement, vous n'en avez pas à suffisance. On vous trompe. Donc les gars comme les Patrice Nouma, c'est des gars qui ils sont pas là pour libérer le Cameroun du jour. Ils sont là pour faire le chantage à leurs fraternes. Et qu'est-ce que leurs fraternes font? Leurs fraternes viennent maintenant dire oui, on a compris. Arrête mon petit chou, arrête mon petit bibinou, mon petit lampadaire. Arrête. Vas-y, maintenant, tu vas travailler pour nous d'une autre façon. Moi, je parle de toi, comme ça, Patrice Nouma. Toi, comme tu as l'habitude, tu aimes sortir la nuit pour venir attaquer les gens là. Si tu viens chez moi, tu vas caler, hein. Ouais, toi, là, tu es très fort quand tu sors dehors la nuit. Tu es très nerveux. Si quelqu'un s'amuse, tu fais partie des gens que tu égorges même les gens la nuit. Donc, reste à ta place. Moi, je parle de toi parce que c'est vrai ce que je dis. Tu viens chez moi la nuit, tu vas te lever au matin, on va parler de toi au passé. Donc, moi, je t'ai en train de dire, moi, j'ai rien contre toi. Je dis réellement ce que tu es. Parce que tu aimes trop te promener la nuit. Donc, moi, ces gens-là, à un moment donné, on leur dit que bon, on va faire taire un peu le gars parce qu'au départ, ils sont virulents. Et ça ternit l'image des gens là. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? On les calme un peu, on dit on va te donner l'argent, petit paresseux. Petit paresseux, t'étais dans... t'étais dans la... Mais t'as rien foutu. Parce que t'étais paresseux, t'as un poil dans la main, t'as rien foutu. Qu'est-ce que tu peux faire? Là, t'es aux États-Unis maintenant. Regardez le gars. Il est venu, je sais pas comment on fait pour vous berner, hein. On peut tromper tout le monde sauf moi. Il est venu ici, là, il a chanté un machin. Si tu n'aimes pas la France, dégage. Si tu n'aimes pas la France, la poisonne un chien. Si tu n'aimes pas la France, il est d'où? Il est bafang ou il est étonnant. On y a c'est quoi France? Au chien? Mon frère, nous on est libre. Chacun est libre d'aimer ou de pas aimer. D'être sur place. Ce Patrice Nouma, c'est un gars surtout qui a un charme très puissant. Et vous dites qu'il n'est pas parti au Cameroun depuis. On les livre ça depuis la base de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. On leur livre ça. C'est un charme tellement puissant que quand le gars se met à côté de toi comme ça, moi je ne l'ai jamais vu physiquement. Le charme l'a réagi comment? Quand il se met à côté de toi, tu commences à faire comme ça. Tu commences à l'aimer. Tu commences à l'aimer, tu commences à faire ça. C'est un charme qu'ils fabriquent, ils font des incantations sur ça. Dès qu'ils montent sur toi, là, ils te vident. Malheureusement, dans leur franc-maçonnerie, là, il y a Sandy Boston qui est dedans. Ils sont nombreux comme ça, là, qui sont dedans. Et ils viennent, c'est-à-dire que quand tu les vois, tu sens, ils aiment toujours dominer. Comme dans leur loge, là, il suffit que tu aies sacrifié plusieurs personnes et que tu prennes les grades. Quand ils viennent même dans les combats, ils veulent dominer les autres. Ils dominent les gens qui viennent naturellement forts avec leur énergie. Vous entendez avec quoi? Mais ils ne sont pas là pour combattre pour vous. Ils sont là pour attirer l'attention sur eux. Vous entendez avec quoi? Oui, Sandy Boston est de la franc-maçonnerie aussi. Donc, on va pas se voiler le visage. Elle est de ça. Maintenant, ce qu'elle fait de ça, ça ne me regarde pas. Ça, c'est pas mes oignons. Donc, du coup, et même c'est en cartomancie, c'est une dame de pique. C'est une veuve née. Donc, c'est quelqu'un qui, elle peut avoir la niaque qu'elle a, mais son esprit est très dominé par Pluton. Quand elle arrive quelque part, elle gâte des choses. Malheureusement, c'est comme ça là. Donc, je parlais de Patrice Nouma. J'avais déjà fini avec Sandy Boston. Elle m'avait attaqué, je l'ai attaqué. Maintenant, elle est franc-maçon. Elle est franc-maçon, obédience 2.
Elle a pris ça quand elle était encore à l'université. Elle est entrée dedans. Donc, elle a déjà duré dedans. On doit parler, elle a duré dedans. Elle n'est pas novice dedans. Elle est dedans depuis quand elle était à l'université. Malheureusement. Donc, et ce n'est pas écrit sur le fond, hein, vous avez vu, c'est pas écrit sur le fond, machin et tout et tout. Et les métaphores, des gens qui ont la possibilité de se cacher. Et donc, par que vous voyez là, ce qu'il fait maintenant là, il joue juste au maintien, il joue à sa partition. Parce que c'est des gens qui, ils appellent les gens du gouvernement, l'enfant, on les appelle comme ça sur leur numéro de téléphone. On dit que tu dois dire ça, tu dois dire ça. Et même, je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que même les gens qui s'exposent là, il y a des moments où tu vois ces gens-là viennent leur dire que expose-moi. Et comme ça là, parce qu'on leur demande de s'humilier dans leur truc là. Et comme ça, beaucoup de gens vont m'insulter. D'un autre côté, ils récupèrent l'énergie des gens qui parlent sur eux. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? On leur dit que ben voilà, on t'a humilié, on leur donne un poste. Ne croyez pas que l'humiliation est toujours négative. Oubliez ça. Parfois, eux, ils créent même leur buzz dans la nuit là. Eux, ils créent leur buzz. Ils viennent nous parler de ouais, comme il était en train de dire là, la femme de Ferdinand, la femme de Ferdinand est partie chez un tarabou, un marabout, et il a dit qu'on rende folle. Partir de nous, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je crois que tu es né en 70 ou 65 ou 72. À ton âge, on se respecte. Ah, parce que tu mets les pantalons, ça me serre, on met ton pantalon sauté, que tu vas croire que tu es encore un enfant. Tu n'es plus un enfant. Arrête ça. Il faut élever le niveau, mon frère. Tu es là, tu trompes des gens, les gens qui ne connaissent pas, qui vous aiment. Vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Si vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens qui vous positionnez, que vous voulez les sauver, pourtant vous mentez, taisez-vous. Mais là, les gens chouillent. Donc, en conclusion, je vais vous dire une chose. Souvenez-vous de Ni John Fundi chaque fois quand vous donnez de l'énergie à ces gens-là. Ni John Fundi était venu, il a dit que power to the pimple, power to the pimple, power. Merde, la période là, il y avait les bagarres dans les foyers. Moi-même, j'étais du SDF, non? Mon père donnait aussi seulement le cabas, je prends, je porte, je savais que c'était quoi. Ni John Fundi voulait attirer l'attention de ses fratres rosicruciens sur lui. Et comme à un moment donné, Ni John Fundi, aussi m'a tapé, c'est un mini Ni John Fundi. Parce que quand on parle comme ça, aussi m'a tapé là, c'est un autre cas. Aussi m'a tapé, je vais vous dire quelque chose, il a de grandes relations ici en France. Et il a une capacité de te nuire. C'est un homme surnois. À me très surnois. Aussi m'a tapé là, pas un génie là. Donc, aussi m'a tapé, c'est un mini John Fundi. Vous entendez avec quoi? Donc, John Fundi, lui, il était venu. Il vous a raconté ce qu'il voudrait que vous entendiez. John Fundi était même plus virulent que tous ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris sa part d'argent, il a donné à ses enfants qui sont en train de bouffer ça aux États-Unis. Ses enfants sont propriétaires. Et qu'est-ce que vos enfants ont fait? Vos enfants sont morts, les 9 tués de Bepanda. Vos enfants sont morts. Vos enfants sont allés en prison. Vos enfants qui étaient étudiants, les Podou Kamga et sa bande, on leur a interdit. Les Senda Kenyans, les vrais combattants comme les Senda Kenyans, les Podou Kamga, qui étaient des vrais combattants, c'était des gars qui voulaient vraiment que le pays là soit libéré. Ils se sont retrouvés en exil à cause de quelqu'un comme John Fundi. Pourtant, si j'étais né en cette époque-là,
J'allais leur dire que ne suivez pas ce cancre-là, cette ivrogne de John Fundi, cette raclure. J'allais leur dire qu'il est tout, sauf avec vous. La preuve, quand John Fundi a réussi à casser sa part d'argent, il est où? Patrice Nouma que vous voyez là, c'est un autre. Il cherche à attirer l'attention sur lui. Patrice Nouma, c'est un gars qui a l'esprit mercantile. C'est un mercantiliste. Le gars-là aime la belle vie, mais il a un poids dans la main, il n'aime pas travailler. C'est le genre d'homme qui, normalement, s'il était une femme, il allait que seulement border. Et même comme il est un homme là, la seule chose qu'il utilise, je ne sais même pas. Je vais le flatter, je vais voir ce qu'il y a dans son caleçon. Peut-être qu'il y a quelque chose comme pour Balthazar. Parce que si c'est quelque chose qui pend comme ça, là, moi, je me demander, mais c'est toujours le charme là. Patrice Nouma est tout sauf un combattant. Il fait les caprices à sa loge d'appartenance, c'est tout. Il y a une différence entre être un vrai combattant. C'est-à-dire que quand on parle dans le domaine spirituel, les vrais combattants, c'est les nous là. Dans le domaine spirituel. Mais les gars comme les Patrice Nouma, dans le domaine maintenant politique, arrêtez de croire ce garçon, c'est un mythe. Le gars n'a jamais été avec vous. Il essaye de tirer son épingle du jeu, c'est tout. C'est tout. Il essaie d'attirer l'attention sur lui. Il veut que sa secte lui donne quelque chose de consistant et tout. Et l'autre qu'on appelle Paul Tuta, quand vous voyez tout ce qui brille, tout ce qui est brin, les femmes, vous tombez sur ça. Sachez que Paul Tuta, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a initié dans les trucs. Il est entré dedans pour qu'on le laisse tranquille parce qu'on le tapait partout. Même Marc Ayou. Même Marc Ayou l'avait secoué comme ça là. C'est vrai qu'il vient d'abord de la souche des vampires. Sa famille d'abord même c'est la souche des vampires. Mais quand tu confirmes ça, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire pour toi. D'accord? On voit un gars comme Paul Tuta, il ramasse son sac. Comme par hasard, paf, il se retrouve en Allemagne. Vous savez qui sont les Allemands dans le domaine spirituel? Moi, je vous épargne ça parce qu'ils m'ont donné les avertissements maintenant. J'attends qu'ils m'oublient un peu, il va encore recommencer. Vous savez qui sont dans le domaine spirituel? Ils partent dans les pays. Regardez les Tanunke là. Bon, Tanunke n'est pas leur camarade. Il est déjà au niveau des aigles. Les Tanunke là ont été initiés étant en Allemagne. C'est des aigles. C'est des aigles. D'accord? Paul Tutal que vous voyez là, il n'est pas là, il est en mission. Ça va venir nous trouver ici là, non? Est-ce que moi quand je parle quelque chose, je tape dans l'eau? Parce que moment, lui, il est juste en train d'attendre. On lui promet toujours. On lui promet toujours que t'inquiète pas. Quand le régime là va tomber, machin, il n'en sera rien, mon frère chéri. Il n'en sera rien. Ce ou Simbaba. Il n'en sera rien. Si je peux te donner un conseil, révolte-toi pour de vrai contre eux. Parce que là, tout ce que tu fais là, c'est la comédie. Tu as intérêt à être vrai dans ce que tu fais maintenant. Parce qu'ils sont en train de te tourner en bruit. Et au moment opportun, s'ils te disent que bon, viens maintenant, méfie-toi pas, ils vont chercher à te tuer. Tu entends avec quoi? Pas tes petits choses là que tu pars manger chez les femmes que tu n'as pas, chez qui tu n'as pas rationné, et après leur colère fait, la nourriture te puise, tu dis qu'on t'a empoisonné là. Pas ça. C'est pas le poison. C'est la parole. Les femmes là ne sont pas contentes de toi. Tu es un mytho. Tu es un gigolo. Tu es un gigolo, Patrice Nouma. Même moi si, mon frère chéri, t'aime beaucoup. Même moi, si le jour ça va monter dans ma tête, parce que le sale adjudant-chef là, qui vient m'écrire sur mon WhatsApp là, un sorcier comme ça là, ça dit que j'ai encore la colère. Il a voulu m'avaler avec son serpent et tout. Hein? Même moi là, le jour où j'ai envie que tu masses mes pieds, je te donne 100 €, tu vas venir masser mes pieds en France. Oh mon Djoubika, tu entends avec quoi? Nouma, tu entends avec quoi? Arrête tes conneries là, parce que tu seras exposé. Tu seras exposé. Vous n'allez plus jouer avec les gens comme vous voulez. Quand à Paul Tuta, j'avais dit aux filles qui donnent leur voix à Paul Tuta, j'avais dit que
Vous allez voir, vous les femmes de l'Europe, c'est-à-dire que vous les femmes de l'Europe, vous avez un caractère. Vous êtes tout, vous aimez manger tout ce qui bouge, vous aimez noxer tout ce qui bouge. Vous êtes là, vous faites comme si vous ne pouvez pas vous abstenir. Vous les femmes de l'Europe, vous êtes là, parfois vous parlez même marché et tout, vous valez quoi? Mais il n'est plus bien d'avant qu'on respectait, les enfants partaient du Cameroun pour venir étudier. Si vous, c'est-à-dire que tout le monde est dans le prêt à partir, vous savez, vous valez quoi, en fait? Vous voyez quelqu'un qui partit comme vous voyagez tout le temps. Une fois, Patrick Nouma est parti prendre les photos de 100 caleçons de meuf Intuite. La même meuf Intuite qui a acheté les Bermudas et tous les caleçons à Marc Seigneur Ivoire. Je ne sais pas ce que la femme là, ce qu'on lui a fait à l'internat, là où elle était à l'internat quand elle était petite. C'est comme si on lui a lancé un sort que elle va seulement acheter les caleçons aux hommes. Hein? Moi, je comprends pas, hein, mon Finchunche. C'est elle-même encore qui envoyait souvent les sous à partir de nous. Faut arrêter ça, hein? Ton histoire là où tu fais venir les marabouts, oh, machin et tout, hein, la femme de Ferdinand, il faut m'arrêter ça, hein? Et comme tu marches beaucoup la nuit, là, ne viens pas chez moi. Hein. Moi, je dis, moi, les choses. Là où tu me vois, là, j'ai atteint un degré de spiritualité où on n'entre pas chez moi comme on veut. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Il faut qu'on protège la première dame. La première dame t'a demandé qu'on la protège. C'est un peu comme la brocante suisse, là. Qui est là-bas sur le net. Je suis l'ami, machin et tout. Mais vous blaguez ou quoi? Vous croyez que le Cameroun, là, vous appartient ou quoi? Hein? Un gars, la femme de Ferdinand, tu étais là jusqu'à ce que tu fais passer un faux marabout sur ton truc. Vous étiez là. Je suis même sûr que le monsieur, vous aimez le sabotage. Tu crois que Ferdinand, s'il veut devenir président de la République, il a besoin de passer par un marabout? Ce n'est pas lui qui a les signatures au Cameroun. Un tueur. Menteur, mytho. Quand tu parles tes petits copains qui sont affamés, tu leur dis que venez dire que juste parce que tu veux qu'on te donne l'argent, parce que tu sais que quand tu parles, on vient, on te donne l'argent, on dit que tais-toi, petit feignant, tais-toi. Jean-Jo, hein? Tais-toi, feignant. Dans l'armée, t'as rien foutu. Tais-toi, Nouma, tais-toi. Feignant. Ah, la femme de Ferdinand. Ferdinand a les signatures. Moi, il vous ai dit ici là que le pays là, quand tu pètes Ferdinand, dit ça, appelle la France, il leur dit. Parce que lui-même, il veut qu'on le voie bien. Il veut qu'on voie qu'il est le meilleur serviteur, le meilleur toutou. Vous entendez avec quoi? C'est Ferdinand qui raconte tout ce qui se passe minute par minute. Quand il va finir de faire mon Dieu, il va prendre le téléphone. Allô, monsieur Macron. C'est Ferdinand. Ah, je voulais te dire que la longue bouche de la fille de Papa Mickey est là-bas chez toi, là. Il faut que tu dises au préfet de sa ville de confisquer ses papiers parce que elle a encore parlé, mon doudou. Mon chéri, mon doudou. Alors, Macron lui demande que, oh, laisse sa fille de Papa Mickey, on lui a donné les avertissements, on lui a foutu une trouille. On lui a foutu de cette trouille. La préfecture a confisqué ses papiers pendant 1 an. Elle s'est pissée dessus. 1 an. On est en train de persécuter ses enfants. Alors mon petit Ferdinand, il dit 8 mètres. Alors dis-moi, maintenant parle-moi. Il est crevé? Oui, il respire encore. Ah, maître, il respire encore. Continue à le surveiller et quand son cœur s'arrête, tu nous dis. C'est tout. C'est tout. Ferdinand n'a pas, la femme de Ferdinand n'a pas besoin d'aller chez Marabout pour que son mari devienne président de la République du Cameroun. C'est lui qui a les signatures. Menteur, mytho. Patrick Nouma, menteur. Si Ferdinand Ngongo veut que le Cameroun là soit en paix, il sera en paix. S'il veut qu'il y ait le chaos là-bas, il y aura le chaos.
Toi, tu pars, tu mets ta caméra, ton téléphone, que c'est les femmes qui ont acheté. Le caleçon, c'est les femmes qui ont acheté gigolo de la première heure. Tu viens nous mettre un faux type. Méfie-toi, Patrick Nouma, méfie-toi. Peuma, arrête de jouer avec le sentiment des Camerounais qui comptent souvent, qui ont mis leur confiance en vous. Là, tu mets ton téléphone gigolo de la première heure. Je suis même que le téléphone là vient de l'Allemagne. C'est Meuf qui a acheté ça. Tu mets ton téléphone, tu viens nous dire que voilà un marabout qui témoigne que... Je vais vous dire quelque chose. Mon père spirituel est puissant. Il vit en Arabie Saoudite. C'est un Tchadien. Le monsieur, lui, tu ne le vois pas parler. Regarde, mon jujube est tombé. Tu ne peux pas le voir parler. C'est-à-dire, mais c'est quelqu'un qui a la capacité. Il a tenu la présidente de la République. Je me rappelle le jour où je lui disais que dis à ton protégé là, le père du Tchad, que s'il ne fait pas attention, il va mourir par âme. Bon, bref, je vais vous épargner les détails. Moi, je suis en train de vous dire que c'est quelqu'un de tellement puissant que ce sont des puissants de l'Arabie Saoudite qui l'ont appelé là-bas. Vos petits sales marabouts là qui sont là-bas au Cameroun, qui traînent avec les babous dans les pieds, des bouffons comme ça là. Une autre était venue me dire que on est en train de chercher mon esprit au Cameroun, on ne trouve pas. Cherchez toujours du courage. Vous allez trouver au bout de l'effort, il y a le reconfort. Mboko. Cherchez mon esprit. Je suis qui pour qu'on cherche mon esprit? Je suis qu'un Camerounais lambda. Je suis rien, je suis personne. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Faut arrêter ça, Patrick Nouma. Arrête ça. Tu veux maintenant attirer l'attention de Ferdinand sur toi et sa femme. Hein? Tu sais pas qu'ils marchent ensemble, ils mangent ensemble. De quel... On me dit comme les gens. Et il fait comme ça, là, quand il va arriver quelque chose, peut-être après, ils allaient dire, ouais, c'était la femme de tel marché et tout et tout. Et ils ont duré au pouvoir. Si on veut les empoisonner, on les empoisonne, on n'en a rien à foutre. C'est entre eux les amis. Toi, tu nous dis que tu es en exil. Tu vas venir boire le caddie de quoi dedans si tu étais vraiment vrai. Patrick Nouma, tu es un bandit. Au moins, tu es un bandit. Change de marabout. Le marabout là qui est venu te raconter des histoires là, qui renforcent tes conneries des loges là. Il ment. C'est un bouffon. Et j'attends le jour où tu vas venir faire sa part de direct ici là. Un homme qui n'a même pas le mbangala comme ça là.